Quand c'était monté dans mon cœur. Jésus, mon ami. Jésus, mon ami. Alléluia. Mon ami. Jésus. Est-ce que les chants peuvent nous rappeler ces chansons? Alléluia. Oui, c'est le manière. Mon frère. Alléluia. Les chants, vous pouvez nous donner ce cantique-là. Mon ami Jésus, mon ami. Amen. Nous avons une grâce que les chrétiens ne comprennent pas. Dieu est notre ami. Alléluia. Thank you.
ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle mes amis à moi. Oh, quelle grâce d'avoir un Dieu comme ami. Alléluia. Mais il est difficile de voir que les amis de Dieu arrivent à manquer de quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas possible. Les amis de Dieu, alléluia, ne peuvent manquer de rien. C'est parce que, alléluia, nous voyons que la face A de cette amitié. Mais si nous pouvons voir les deux sens de cette amitié, nous ne pouvons manquer de rien. Alléluia. Oui, bien aimé, toujours dans cette même attitude. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Marc. Et avant la lecture, j'aimerais inviter l'évangéliste Mongali de prier pour la parole de Dieu, alors que nous nous assocerons à sa prière. Pendant ce temps, on prépare Marc 8, partie du verset 13, jusqu'au verset 21. C'est un moment favorable au Peut-être que nous avons la sémence. Sémence, ce que Kotika a beau même change. Il y a des fruits, il y a des avancé. Seigneur, traite de l'oba, on colo. Et fan la cata bon moins d'abisso. Et fan la maison de faire qu'il y a un abisso. On a un jour, un abisso qui te rend compte pour son commun. Aux ensembles politiques à l'ensemble. C'était de l'alliance. Bible dit que la commencement était la parole. C'est dans le col à mot qui est bandé qui n'a jamais l'oba. Ce petit l'oba, ton wall long colo et où est la révélation divine d'amour. Seigneur Jésus-Christ, utilisez mon gounayo, le légal de ça, les liens à ton wall, d'autres ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc 8, nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Si quelqu'un peut faire la lecture. Je la parole dans le nom de Jésus. Amen. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des Hérodeux. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, dit: pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez les yeux et ne voyez-vous pas? Vous avez les oreilles et vous n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Amen. Amen. Combien se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Nous allons nous mettre et je vais lire un passage dans le livre de Psaume 103 au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce bienfait. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Amen. Et je bénis notre Dieu d'avoir permis que nous puissions encore nous revoir. Vous savez, c'est une joie que nous puissions nous revoir. N'est-ce pas? C'était une question. Amen. Alléluia. J'ai demandé si n'est-ce pas une joie que l'on puisse se revoir. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un bien-aimé qui s'appelait David. Lui, il avait dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis un peu frustré de voir que parmi nous qui nous disons chrétiens, il y a encore de ceux qui viennent à l'église tout en traînant les pieds.
C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'a pas boyate. Maintenant qu'il est caca. Non, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons. C'est-à-dire que si le portable existait à l'époque et que David avait un ami qui s'appelait Josué ou Pierre, je ne sais qui lui dit, David, tu es prêt pour aller à l'église? David sautera de joie. Mais hein, tu crois quoi? Je ne veux pas aller à l'église, moi, David. Alléluia. Il était toujours dans la joie lorsqu'on lui disait allons à la maison de l'Éternel. Bien dans le Seigneur, ce récit que nous venons de lire, j'aimerais le relire encore pour que nous puissions bien en comprendre le sens. Je relis la parole, on peut rester assis. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre de pain et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles de pain pleins de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas? Alléluia. Amen. L'Église, ne comprenons-nous pas? Ne comprenez-vous pas? Vous savez, dans la vie de tout un chacun, tel que nous sommes là, si on peut avoir une vidéo de notre vie depuis que nous sommes fœtus, parce qu'aujourd'hui encore la technologie est avancée, les enfants d'aujourd'hui, de ce siècle, peuvent voir lorsqu'ils étaient fœtus, n'est-ce pas? Hein? Quand on va à l'échographie, le médecin donne un disque, tu vas à la maison, tu vois ton enfant comment il fonctionne dans le ventre. Alléluia. Oh oui. Si nous tous pouvions avoir cette grâce, de commencer à voir notre vie, depuis que nous étions dans le sein de notre mère, et jusqu'à ce jour-ci où cette parole va être annoncée, ou est en train d'être annoncée, nous pourrions réaliser que Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit tout ce qui peut se passer autour de nous, mais lorsqu'on recule le plus loin possible, nous pouvons conclure une seule chose. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les circonstances, les situations que nous rencontrons dans la vie, fait des hommes que nous sommes, de ceux-là qui ne peuvent pas voir les bontés de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de réaliser combien notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte, quelqu'un peut manger le matin, peut manger à midi, peut manger le soir, mais à la fin de la journée, il dit, Dieu ne me satisfait pas. Alléluia.
Alléluia. Amen. Parce que pour lui, le manger, ce n'est pas un problème. Mais alors que quelque part dans le monde, il y a de ceux-là qui crèvent de faim. Si seulement quelqu'un pouvait leur apporter un pain seulement, manger à sec, ils se diraient Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, habillés, chaussés, j'arrive à me dire, Dieu me déçoit. Alléluia. Mais alors que dans le monde, quelque part dans le monde, il y a de ceux-là qui n'ont même pas d'habits. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous disons, Dieu n'arrive pas à me donner ce que je demande, et nous oublions toutes les bontés, toutes les compassions de Dieu. Parce que nous nous sommes focalisés sur quelque chose que nous voulons. Que nous voulons nous. Est-ce que Dieu le veut pour nous? On le sait même. On ne cherche même pas à savoir si Dieu le veut pour nous. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce récit? Il se passe que nos bien-aimés, les disciples de Jésus, étaient de même nature que nous. Alléluia. Amen. Des champions d'oubli de la bonté de Dieu, ou même de la puissance de Dieu, si je peux aller plus loin. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils étaient dans la barque. Jésus, comme c'est un enseignant de tous les temps, de tout moment, il peut apprendre quelque chose à ses disciples que nous sommes. Il dit à ses disciples de faire attention au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. On a lu le texte 2 fois, nous avons aussi nos Bibles. Et le levain d'Hérode. Lui, il a dit ça par rapport à l'hypocrisie des pharisiens qui étaient des religieux, qui marchaient dans la religiosité. Alléluia. C'était là, bien habillés avec leur soutane, mais au-dedans d'eux, ou dans le secret, ce qu'ils faisaient ne correspondait pas à ce qu'ils pouvaient montrer ou apparaître devant les yeux des gens. Et Jésus était en train de dire à ses disciples de se méfier. Alléluia. Alléluia. Amen. Il voulait insinuer leur hypocrisie. Ce n'est pas ce qu'il faisait voir aux gens qu'ils étaient en réalité. Mais à la plus grande surprise de Jésus, la compréhension de ses disciples en était une autre plutôt. Que s'est-il passé? Lorsque Jésus leur dit cela, ils n'avaient pas compris. Et ils ont commencé, bon, qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais le problème commence à partir du moment où ils commencent à se dire entre eux. Mais pourquoi nous dit-il cela? Je crois que c'est parce que nous n'avons pas de pain. Nous n'avons pas amené de pain. Parce que nous avons oublié de prendre du pain dans ces voyages. Donc, il pourrait nous arriver là où nous allons mourir de faim. Alléluia. À ne pas comprendre, mais de penser maintenant. C'est ça la surprise de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait dit voulait dire ce qu'ils pensaient eux. Ça, Jésus n'a pas admis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous constaterons que Jésus commence à leur... Parce que Jésus a compris ce qui se disait. Quoi? C'est l'hypocrisie des pharisiens, et eux ils se disent que nous allons accomplir un voyage sans pain, nous avons oublié de prendre du pain, le maître n'a pas apprécié, c'est pour cela qu'il nous parle de levain. Alléluia. Amen. Et Jésus se dit, mais non, c'est pas possible. Il y a un problème avec ses disciples. Alléluia. Il y a un problème avec l'Église.
C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas compréhensible. Alléluia. Il y a un souci. Pourquoi y a-t-il un souci? Mais si nous lisons plus haut, parce qu'on va commencer au verset 13, nous allons voir que toutes ces choses, ces scénarios se passent après que Jésus avait multiplié des pains pour donner à une foule de 4 000, de 5 000 personnes. Il n'y avait rien, il y avait un jeune homme qui avait quelques poissons, quelques pains. Et Jésus a prié, il y a eu multiplication de pain. Alléluia. 5 000 personnes ont pu manger. Et ce n'était pas une seule fois. Et tout cela, c'était sous les yeux des disciples. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les disciples ont vu cela. Et même, c'est même à eux qui ce jour-là sont venus dire, mais maître, ils ont déjà écouté la parole. Les guéris, ceux qui devaient être guéris sont guéris. Les captifs sont les délivrés. Maintenant, les lieux où nous sommes est désert. Laisse-les partir, sinon ils vont se fatiguer. Et Jésus leur dit, écoutez, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples, c'est eux encore. Ils doivent dire à Jésus, mais il n'y a rien, regarde. Il n'y a pas de magasin dans le coin. Carrefour, il faut aller plus loin encore. Alléluia. Nous n'avons même pas de moyens de transport. Mais ce n'est pas possible, on ne peut rien faire. Et il n'y a qu'un seul jeune homme qui a quelques pains et quelques poissons. Je dis, apportez-moi ça. Il prit le pain, il rendit grâce à Dieu. Il prit le poisson, il rendit grâce à Dieu. 5 000 personnes ont pu manger. Alléluia. Et il a pu dire aux disciples, faites-les asseoir et distribuer. Peu importe à quel niveau tu étais par rapport à la queue. Mais tout le monde avait mangé et même il y a eu des restes. Amen. Voilà pourquoi nous trouvons dans ces questions, dans les questions qu'il est en train de poser aux disciples. Lorsque je fis ceci, combien de corbeilles avez-vous emporté? Alléluia. Ça dit que les gens avaient mangé et jusqu'à ce qu'il y ait resté quelques corbeilles de pain. Alléluia. Amen. Mais voilà maintenant un enseignement que les disciples loupent la compréhension et ils vont jusqu'à penser que voilà, nous avons un problème avec le maître parce que ce voyage-là, nous l'accomplissons sans avoir pris quelque chose. Là, le maître dit non, moi j'ai un problème. Tout ce que je suis en train de faire, c'est en vain. Ils voient les choses que je fais, ils sont avec moi, c'est même eux qui les distribuent, mais lorsqu'il s'agit de comprendre que qui est avec moi, celui qui est avec moi ne manque de rien, ils ne le comprennent pas. Et Jésus commence à multiplier les questions, mais qu'est-ce qui se passe? Avez-vous des yeux que vous ne voyez pas ou quoi? Ou vous avez un cœur endurci? L'église, où tu as Jésus, ou tu n'as pas Jésus. Si tu as Jésus et que tu es avec lui, ne regarde pas seulement la face A de la fête. Parce que c'est lui que tu as découvert, c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'étonne. Elle se dit, mais celui-là me connaît ou ne me connaît pas? Amen. Il est avec moi ou il n'est pas avec moi? Il dit souvent, on est ensemble, mais est-ce qu'ils sont ensemble avec moi? Amen. Ils sont ensemble entre eux sans être ensemble avec moi. C'est pour cela qu'ils ne voient pas. Alléluia. Amen. Vous avez des yeux que vous ne voyez pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Jésus s'étonne. Le pain, c'est quoi le pain? C'est moi qui vous ai appris. Priez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ou quotidien. Pourquoi je n'ai pas dit d'une semaine? Parce qu'à chaque jour, je préparerai du pain pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Tous vos besoins, je les connais. Mais à chaque fois, alléluia, je viendrai donner ce qu'il vous faut. Amen. Mais si ce que tu demandes à Dieu, tu ne l'as pas, ne te dis pas que Dieu ne veut pas te donner. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il te soit donné ce que tu demandes à Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il n'est pas de la volonté de Dieu que tu aies cette chose-là. Alléluia. Amen. Jésus est étonné, très étonné. Non, j'aimerais qu'on lise les questions qu'il est en pause. J'aimerais vraiment qu'on lise les questions. Pour comprendre qu'il, j'irais même plus loin, qu'il s'est fâché. Alléluia.
Il a dit non, 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 c'est pas possible. J'ai affaire à des personnes qui ne comprennent rien du tout. Ils sont avec moi, ils voient tout ce que je fais. Ils savent, ils doivent savoir de quoi je suis capable. Mais je parais devant eux comme si je ne faisais rien du tout. Est-ce que quelqu'un veut lire les questions que Jésus pose? Je la parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus le Va sachant, doucement avec les questions. Jésus le sachant leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Alléluia. Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Oui, peut-être que toi, tu as du pain. Mais lorsque vous entendez le pain, c'est le besoin de tous les jours. Alléluia. Quelqu'un est peut-être dans un besoin quelconque. Il est en train de se dire, oh Dieu, dans quelle situation je me trouve? Alléluia. Amen. Et Jésus pose la question, pourquoi raisonnes-tu? Pourquoi raisonnes-tu? Sur le fait que tu n'as pas de pain. Alléluia. Amen. Sur le fait que ton besoin est insatisfait. Je ne sais pas quel est ton besoin. Alléluia. Amen. Mais Jésus se dit une chose. Où il est avec moi, il ne voit pas. Où il voit, mais n'étant pas avec moi, Jésus dit, mais non, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. C'est lui qui a Jésus a le pain. Autre question. Poursuis, papa. Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore que moi, Jésus, je suis ce pain-là. Celui qui marque. Celui qui a, c'est Jésus que je suis moi. Ne peut manquer de rien. Amen. C'est lui qui dit. Il pose des questions. Il est étonné de la compréhension, de la façon de voir les choses, de la perception des choses de ses disciples. Il poursuit. Avez-vous encore le cœur endurci? L'une des raisons qui fait que nous ne voyons pas ce que Dieu est capable de faire, nous avons le cœur endurci. Nous nous appelons Église, nous nous disons épouse du Christ, mais nous avons encore le cœur endurci. Endurci, c'est-à-dire, il le fait pour les autres, pour moi, je ne crois pas. Alléluia. C'est le je ne crois pas qui fait que toi tu as un cœur endurci. Jésus comprend la situation. Et il a le contrôle. Il comprend que non, il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils sont avec moi, mais non, en réalité, ils ne sont pas avec moi. Comment tu peux avoir un cœur endurci et être avec nous? Non, vous avez encore le cœur endurci. Parce que si ce n'était pas le cas, un autre raisonnement, je pourrais comprendre. Mais celle-là, celui-là, non. Et poursuit. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas? Jésus. Les Chinois disent c'est voilà. Alléluia. Vous avez les yeux et vous ne voyez pas. C'est-à-dire que j'étais avec vous. J'ai fait la multiplication des pains. Donc le problème, les pains ne devaient plus être un souci dans votre vie. Tant que vous êtes avec moi, tant qu'on est ensemble, Jésus n'est pas resté. Il est avec eux dans la barque. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Les pains, il y en a beaucoup qui expliquent quand il est avec moi. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. L'Église a des yeux, mais il ne voit pas. Peuple de Dieu, ouvrons nos yeux. Si tu ouvres et tu ne vois toujours rien, dis Dieu, ouvre-moi les yeux. Et tu comprendras que ce n'est pas quelque chose de petit d'avoir Jésus dans sa vie. Alléluia. Amen. Je dis c'est toi.
Non, non, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils continuent. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. La disciple va zoiter dans mon corps. Alléluia. Ils avaient eu la bonne dose ce jour-là. À cause de leur incompréhension. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. L'église, nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Même après cette prédication. Alléluia. Tu diras toujours, il dit cela à cause du fait que nous n'avons pas pris de pain. Alléluia. Amen. Parce que même lorsqu'on te fait comprendre que Jésus, lorsqu'on a Jésus, on a tout. Mais non, toi, puisque tes yeux ne voient pas, tu te dis, ce ne sont que des blabla. Voilà pourquoi Jésus c'est toi. Mais or, si tu fermes ces yeux-là, pour voir avec les yeux que Dieu t'a donné pour voir, tu réaliseras qu'en réalité tu manques de rien. Alléluia. La Bible ne dit pas l'Éternel mon berger. J'oublie souvent la suite, qui peut m'aider? Je ne manquerai de rien. Si Jésus est ton berger. Tout à l'heure, ce matin, nous avons lu dans Jean 10, au verset 11, qu'il est le bon berger. Et tu manques de quelque chose. Non. Ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas ce que tu manques que tu ne l'as pas. Alléluia. Il est difficile de comprendre ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que lorsque tu écarquilles tes yeux pour voir, que tu ne vois pas ce que tu cherches, que tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas physiquement, mais tu l'as au moins spirituellement. Amen. Oh, c'est le spirituel qui dirige le physique. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais ce que je suis en train de dire. Vous mettez encore en l'an 2016 que j'avais vu une maison à moi que mes yeux n'avaient pas vu lorsque je me suis réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je n'avais entamé aucune démarche en ce moment-là. Mais il est arrivé un moment. Maintenant, mes yeux sont en train de voir cette maison que j'avais vue avec les yeux, pas ceux-ci. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire un témoignage pour faire comprendre ce que je suis. Je suis en train de libérer ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tes yeux ne voient rien. Mais j'étais encore païen. Venir à l'église. Parce que c'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est directement transformé. J'étais encore païen, mais dans l'église. Mais le Seigneur qui savait, qui me connaissait, avant même que je sois conçu dans le ventre de ma mère, m'a montré que je serais élevé, je serais pasteur. Mais j'étais encore païen. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai le micro pour parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que mes yeux ne voient rien que cela n'existe pas. Le monde spirituel gouverne. C'est le monde spirituel qui gouverne le physique. Alléluia. Ce que tu ne vois pas physiquement devenir palpable, tangible spirituellement. Alléluia. Il a fini de poser des questions. Il en avait posé beaucoup. Hein. Non, c'est pas fini. Hein. Ne vous rappelez-vous pas de quoi? Quoi encore? Tu n'as pas encore fini, Jésus. Quand j'ai rompu les 5, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Il ne demande même pas hein, combien de pain j'avais multiplié. Il ne veut même pas savoir ce que les gens avaient mangé. Mais pour que vous compreniez, pour comprendre que vous êtes vraiment ignorant, mes disciples, lorsque tout le monde avait mangé et était rassasié, et que vous demandiez qui en veut, et que tout le monde disait ouf, assez. Combien de paniers maintenant, à combien de corbeilles avez-vous emporté? Et il répondit,
12. Je dis, comme Dieu qui m'a talaoué. Alléluia. Combien? 12. N'est-ce pas? 12. Et après, il pose encore une autre question. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous? C'est pour leur dire que ce n'est pas seulement cette fois-là où nous venons de faire. L'autre fois, je l'avais fait encore. Alléluia. Pareil. Combien de corbeilles aviez-vous emporté? Il répond. 7. 7. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Comment se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Mais qu'est-ce qui fait que vous ne comprenez pas? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Qu'est-ce qui fait que vous ne comprenez pas? Vous avez encore des soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous inquiétez encore. Alléluia. Vous vous dites Dieu ne satisfait pas nos besoins. Alléluia. Où il est le problème? Là, Jésus s'est dit, il y a d'autres gens qui ont fait des statues leur Dieu. Ceux-là, moi Dieu, je suis allé jusqu'à me faire leur ami. Ma présence dans leur vie suffit. Celui qui a Jésus a tout. Amen. Alléluia. Amen. Sauf que tout ce qui existe ne doit pas être pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui a Jésus a tout. Satisfais-toi déjà d'avoir Jésus, de posséder Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ils disent dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33, j'aimerais qu'on le lise. J'ai la parole dans le nom de Jésus. Amen. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout, parce que tout ce qui te tracasse, tout ce qui fait que tu sois dans le souci, viendront. Mais possède Jésus. Attache-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Ne le laisse pas s'échapper. Accroche-toi à ta main. Marche avec lui. Va partout où il t'amène. Et lorsque cela sera fait de ta part, tout le reste. Tout le reste. Même le besoin là que tu crois que c'est impossible. Alléluia. Amen. Sera ton partage. Amen. Tout le reste. Mais notre problème à nous, c'est que nous avons Jésus par la parole. Je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai découvert en France qu'il y a même des chrétiens non pratiquants. Même dans l'église où nous sommes, il y a aussi des chrétiens non pratiquants. Dis non. Moi, je suis chrétien, mais je veux rester chrétien du bon. Pas plus. Ça veut dire quoi? Non pratiquant, non. Est-ce que quelqu'un va être pour la gloire? Mais j'aimerais te rappeler, t'encourager de comprendre que si tu es là et que tu as Jésus, arrête de pleurer. Amen. Tu pleures parce que tu ignores. Mais ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Voilà pourquoi je t'ai dit, ouvre les yeux. Et tu verras que tu pleures pour rien. Tu pleures comme Jacob avait pleuré son fils qui était mort. En parlant de Joseph, en réalité son fils n'était pas mort.
Attends, d'autres, il a raté pas comme toi, il va faire la tête. Alléluia. Son fils était quelque part. Mais lui, il a passé toute sa vie dans les matins. J'ai perdu mon fils. Mais le fils existe. Toi aussi tu pleures comme ça parce que tu n'ouvres pas tes yeux. Alléluia. Amen. Ouvre les yeux et tu verras. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes que Jésus il s'est présenté lui-même comme étant le pain. Le pain. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean 21 pour marteler encore, afin de pouvoir amener les enfants de Dieu dans la compréhension. Matthieu 21. Plutôt Jean 21, versets 8 à 9. J'ai la parole dans le nom de Jésus. Amen. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive à une centaine de mètres. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Est-ce que tu peux relire le verset 9? Bien-aimé, suivons attentivement dans nos vies. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson et dessus du pain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux t'asseoir, fais des Le disciple de Jésus était allé à la pêche. Toute la nuit, il n'avait rien eu comme poisson. Le matin arrivant, la Bible dit, un homme, quelqu'un apparut sur le bord du feu. Il dit, les enfants, vous n'avez rien à manger? Puisque les pêcheurs qui étaient les disciples de Jésus n'avaient rien eu, il dit, non, nous n'avons rien. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur leur ordonne de jeter le filet du côté droit. Lorsqu'ils ont jeté le filet du côté droit, leur filet a pu attraper des poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là même, un des disciples a réalisé que je connais quelqu'un qui fait de telles choses. Alléluia. Ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. C'est le Seigneur. Et quelqu'un qui était dans la barque a entendu ce que son collègue, disciple et pécheur, avait prononcé. Il a dit, je ne peux pas rester comme ça. La Bible dit qu'il était nu. En parlant de Pierre, il s'est jeté dans l'eau. Ils ont commencé à ramener le poisson. Alléluia. Ils ont commencé à ramener le poisson. C'est là maintenant que tu dois me lire 8 et 9. Je voulais seulement que le peuple de Dieu comprenne quelque chose. Oui. J'ai la parole dans le nom de Jésus. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils furent descendus à terre? ils virent là Ils virent quoi? un feu de braise Un feu de braise, ça vient d'où? avec du poisson et dessus du pain. D'où vient ce poisson? Il est matin. Les gens ne sont même pas encore sortis de leur maison. Alléluia. Même s'ils sont sortis de leur maison, les pêcheurs, c'est nous. C'est nous qui allons vendre du poisson dans le marché. Pour que si quelqu'un en achète, s'il veut nous en faire, il en fera ici. Mais là, les poissons que nous avons pêchés sont là, dans le filet. Et nous regardons là, nous voyons du feu. Nous voyons quoi sur le feu? Et ça, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus que tu as. Amen. Oh. Pas seulement du poisson. Avec quoi d'autre? Avec du pain. Parce que vous avez dit que vous avez faim. Vous avez cru que la faim là sera finie parce que vous êtes allé pêcher. Venez, sortez de là, vous allez comprendre que là où moi je suis, il y a du poisson. Là où moi je suis, il y a du pain. Amen. Après il dit quoi? Continue. En dessous du verset 9.
parole dans le nom de Jésus. Ah, Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous avez. vous avez péché. Hein? Pourquoi faire? Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Aucun des disciples n'osait lui demander. Comment vas-tu demander? Ce que tes yeux voient, parce que tu as les yeux ouverts. Alléluia. Tu as passé toute la nuit sans recevoir quelque chose. Alléluia. Tu sors de cette obscurité de la nuit, tu vois qu'en réalité, il y avait à manger. On ne manquait de rien en réalité. Mais si on n'avait rien à manger, c'est parce qu'il s'était éloigné de Jésus. Amen. Alléluia. Si nous lisons plus loin, nous allons voir que Jésus était déjà mort. Le ressuscité, il est apparu une fois, deux fois. Et ce jour-là, c'était une troisième apparition. Alléluia. Les disciples ne savaient plus quoi faire. C'est pour cela que Pierre a dit, venez, on va aller pêcher. Or, celui qui les avait appelés, les avait tirés de là, de cette profession-là. Les poissons qu'ils devaient pêcher, en réalité, ce n'était plus les poissons de la mer. Mais les poissons qui parlent, les poissons qui marchent, les poissons, alléluia, qui sont des armes pour Dieu. Mais ils sont retournés aux poissons, à retourner pêcher les poissons. Alors, pour comprendre que la faim n'est pas votre partage, ne peut être votre partage. Regardez, il y a le feu, il y a le pain, il y a quoi d'autre? Ah, du poisson. Qui l'a pêché? Qui a allumé le feu? Qui a mis le pain? Mais celui qui a Jésus a tout ça. Amen. Il a le feu, il a le pain, il a le poisson. Tes besoins sont comblés. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre que Jésus n'est pas n'importe quel Dieu. Il y a encore des chrétiens qui n'arrivent pas à amener Jésus dans sa divinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais tu veux seulement que tu comprennes que même le Fils de Dieu, que tu le crois seulement l'être, si tu l'as, tu as tout. Amen. Tu pleures dans le vide. Alléluia. Amen. Aie confiance en lui, mets-lui sa confiance. Mets en lui ta confiance, tu verras que les choses peuvent changer autour de toi. De la manière dont tu peux croire, tu peux comprendre. Voilà pourquoi Jésus comprend que ses disciples ne les comprennent pas. L'Église ne comprend pas qu'ils ont quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Amen. Qui est le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais encore que nous apprenions une bonne leçon par ce récit. Et pour cela, souvenir de ses délivrances. Vous allez me vous dire, se souvenir des hauts faits de Dieu. Se souvenir. Parce que nous sommes des champions d'oubli. Jésus avait bombardé ces questions-là parce qu'il avait constaté un oubli total à ses disciples. Il a fait des choses, mais dans leur tête, dans leur mémoire, il n'y avait plus rien. Si nous révisons ces questions, si nous réalisons ces questions, nous verrons qu'il n'y avait vraiment rien. C'est pour cela qu'il voulait réveiller leur mémoire. Alléluia. Et ce n'est pas seulement les disciples, nous aussi nous sommes comme ça. Nous oublions. C'est pour cela, lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit, si nous pouvions revoir le film depuis que nous sommes fœtus jusqu'à aujourd'hui, nous pouvions constater les bontés de Dieu. Amen. Comme a dit notre dernier paquet. Et lorsqu'on dirait de compter, si tu commences à compter par les doigts, tu compteras aussi par les orteils. Mais par après, il faudra emprunter encore d'autres pour continuer de compter. Mais le peuple de Dieu, nous sommes comme les disciples.
champions d'oubli. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des champions. La catégorie d'oubliés, nous sommes de pneus de poids lourd. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important que nous puissions nous souvenir de l'offre de Dieu là. Très important. Voilà pourquoi Jésus voulait ramener ses disciples à comprendre, à réaliser, à avoir une bonne mémoire. Pourquoi je dis cela? C'est très important tout simplement parce que lorsque nous lisons dans 1 Samuel, verset 17, chapitre 17, de verset 34 au verset 37. J'étais en train de lire notre message s'intitule Se souvenir de ses délivrances ou des offres de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies, mais nous les oublions tout simplement parce que nous regardons aux besoins que nous avons actuellement. Et nous devons donc comprendre qu'il est très important que nous soyons un peuple qui se souvient des bontés de Dieu, des hauts faits de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi, tu dois le garder. Amen. Tu ne dois pas l'oublier. Voilà pourquoi Jésus n'était pas d'accord vis-à-vis de ses disciples. Parce qu'il avait constaté que ses disciples n'avaient pas de bonne mémoire par rapport aux œuvres qu'il accomplissait sous leurs yeux. Alléluia. Cette même reproche que Jésus avait fait à ses disciples, il te le fait aujourd'hui. Toi qui es en train de pleurer au lieu de regarder aussi ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Tu as oublié, tu as mis à côté. Ce qui t'importe, c'est ce besoin-là que tu as maintenant. Si ce besoin-là n'est pas satisfait, je me suis fâché avec Dieu. Fâche-toi avec Dieu. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il est important que tu te souviennes d'abord de ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous lire dans Samuel 17, verset 34 à 37. J'ai la parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une... Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée de Dieu. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Nous sommes en train de chercher à répondre à la question, pourquoi est-il important pour l'Église que nous sommes, pour les disciples que nous sommes, d'avoir une bonne mémoire par rapport à ce que Dieu a accompli dans notre vie. Nous avons l'exemple de ce garçon très jeune, David, qui se retrouve devant le roi Saoul. Pourquoi David se retrouve-t-il devant Saoul? Lui, Israël était défié par un certain Goliath. Alléluia. Un brigand soldat, un baraqué, un costaud, professionnel dans son métier de soldat, de guerrier. Alléluia. Et il avait défié Israël. On devait chercher parmi les Israélites qui pourrait aller combattre Goliath pour que le peuple israélite ne devienne pas esclave des Philistins. Alléluia. Personne. Il suffisait seulement que tu regardes ton adversaire pour comprendre le nom. On peut venir d'appeler de dire, mais aux gens maîtres,
ceinture noire. Vous avez attendu le numéro 3e dan. Ok. Il y a Goliath là-bas. Qui Goliath? C'est qui Goliath? Je vais le voir. Celui-là. Non. En réalité, je suis ceinture orange. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne. Mais le roi est surpris. Il voit un jeune. Mince, beau, qui vient, sans aucune tache sur le visage. Il dit, roi, moi je peux aller défier ces guerriers. Hey. De qui est cet enfant? C'est comme Kabila demande aux gens. Tu veux ta vie ou tu veux plus ta vie? Ah! Tu vois, tu vas aller combattre? Oui! Il dit, mais non, mais t'es un jeune. Celui-là, c'est un professionnel. Depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, il ne fait que ça. Tu as entendu comment ils ont rendu le pays esclave? C'est lui qui était devant. Et toi, tu veux le combattre? Oui, je veux le combattre. Oh. Non, je vais pas te laisser faire ça. Il dit, mais roi, crois à moi, tu sais, roi, moi que tu vois là, ne regarde pas parce que je suis maigre, ne regarde pas parce que je suis jeune. Moi, je paie les brebis de mon père. Alléluia. Lorsqu'un lion arrive, le roi les regarde comme ça. Oui, lorsque le lion arrive. Lorsqu'un lion arrive et prend le brebis de mon père, je courais après lui. Après, lorsque je courais, je reprenais la brebis des agueurs. Et s'il voulait me faire du mal, je le tremblais et je le tuais. Hey, toi, oui. Mais non. Donc c'est jeune homme. Et puis c'est pas tout, même les ours. J'ai réussi à les attraper pour le tuer. Dieu de qui malade. Alléluia. Alléluia. Et là, le roi dit, oh, c'est ce que tu dis, c'est l'homme, mon roi. Tu crois que moi, jeune comme ça, je peux m'hasarder de quitter la forêt où je berge, où je paie le brebis de mon père, parce que pour venir ici te raconter ce qui n'est pas vrai. Si tu poursuis vraiment les lions, les ours, tu leur arraches les brebis et que tu les tues s'ils te menacent, non, tu es capable. Mais oui, je me connais. Parce qu'il a vécu. Parce qu'il avait Jésus. Parce qu'il avait Jésus. Il dit, de la même manière que Dieu m'a délivré de la gueule du lion, de la même manière aussi il me délivrera de la gueule de cet incirconcis. Lorsque David est en train de rencontrer cela, cette scène, ces scènes-là sont dans le passé. Alléluia. Et il veut comprendre au roi. Parce qu'il avait souvenir de ce que Dieu avait fait. Si Dieu m'a délivré de la gueule du lion, il me délivrera aussi de la gueule de cet incirconcis. Pourquoi il est important? Pourquoi est-il important de se souvenir des hauts faits de Dieu? Parce que cela, dans les situations de détresse, nous fortifie. Les amours, les pas situation. Je connais un frère, même si ce n'est pas le bon moment de le dire, il dit Amen. Alléluia. Problème. Bon, mais c'est la parole là qui prononce qui m'intéresse. Et nous savons la suite lorsqu'il est allé défier. Même David lui a donné des armures. Il dit à... Il me délivrera. Non. Ça, j'irai seulement avec le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, qui est mon ami. Alléluia. Et lorsqu'il est allé, nous connaissons la suite. Et qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a fait de ta vie? Dans ta vie, qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est une arme
fortifier. Alléluia. C'est une arme qui peut te augmenter ta foi. Qui peut augmenter ta foi. À moins que Dieu n'ait jamais fait quelque chose pour toi dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Amen. C'est lui qui est avec nous, la Bible dit, est plus fort que celui qui est dans les mondes. Amen. Mais les chrétiens ignorent ce qu'ils ont. Nous ignorons. Nous ignorons ce que nous avons. Nous prenons Jésus pour un moine habité. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. C'est lui qui l'a. Il a quelque chose de puissant. Celui qui a Jésus a tout. Tu verras. Il y a des situations où tu peux pleurer, mais réalise que tu as Jésus. Réalise que c'est Jésus-là qui l'a fait. Et pourtant, nous avons eu des moments dans nos vies où nous avons eu le temps de pleurer. Ce temps-là est passé. Mais lorsque cela arrive, une détresse arrive encore, nous passons notre temps dans le pleurs. Au lieu de réaliser ce que ce Jésus-là avait déjà fait. Dans d'autres situations, telles que celle-là que tu croises ou tu rencontres en ce moment. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Jésus. Jésus, c'est toi. Il y a l'église. Les occultistes, lorsqu'ils nous regardent, ils regrettent. Ils disent, ah, nous c'est parce qu'on a signé des contrats ici, je ne sais pas. Les chrétiens qui ont quelqu'un de plus puissant, mais ils ne savent pas quoi en faire. Un occultiste avait dit, si les chrétiens savaient qui ils avaient, ce serait même eux qui dirigeraient le monde. Les chrétiens ont laissé le monde aux Illuminati, aux francs-maçons. Alléluia. Lorsque un chrétien se lève pour aller combattre Goliath, ce sont même les chrétiens qui lui disent, va prêcher la Bible. Quelqu'un a compris. Amen. Ah, quelqu'un a compris. Amen. Même lorsque ces chrétiens leur disent, Moïse était dans la maison de Pharaon. Amen. Il est sorti, mais c'est lui qui est venu combattre le Pharaon. Non, tu vas prêcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oui, je sais que cela peut échapper à certains. Mais le plus important est de savoir que Jésus, alléluia, si tu l'as, comme David l'avait. Goliath pouvait regarder David et dire, hé, c'est quoi ce petit? C'est qu'est-ce qu'on m'envoie là? Une fourmi. Il dit, hé, moi, je ne suis pas une fourmi. Tel que tu es là, tu viens, je ne sais avec quel nom, mais moi, je te battrai au nom de l'Éternel. Bon, dans les films, hein, les David, les lance-pierres, ils faisaient comme ça, mais nous, au Congo, on fait comme ça. Hein? Une seule pierre, là, dans la tête. Elle n'était pas sous ses oreilles. Pouf! La Goliath était terrestre. Peuple de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Amen. Il y a d'autres maladies. Tu te souviens d'une guérison miraculeuse que tu avais eue. Vous savez, moi quand j'étais gamin, j'avais une jambe qui était comme ça. Vous voyez? Comme ça. Et j'étais un sujet de miraculeux pour mes amis. Lorsque je passais, ils me disaient, t'es célibataire, t'es une personne de marché. Alléluia. Amen. Et à l'âge de 7 ans, j'étais hospitalisé
à l'hôpital de Kitambo pour me faire opérer. Mais malheureusement, lorsque je suis allé à l'hôpital, j'avais une plaie ici, sur le tibia. J'étais blessé sur un genou. Bon, comprenez que moi je me souviens. Je me souviens bien, même les amis des 2 ans, je connais leur nom. Aujourd'hui, j'avais plusieurs. Donc, j'avais une plaie et on est resté 3 jours, on me mettait des médicaments, les plaies là ne voulaient pas guérir. La plaie ne voulait pas guérir. Bon, bien sûr que dans 3 jours, ça ne pouvait pas guérir complètement. J'étais à l'hôpital, mais l'hôpital me dit, allez-y à la maison, dès que la plaie sera guérie, revenez. Et lorsque on est allé à la maison, enfant que j'étais, les moqueries ne cessaient pas, je prenais ma jambe. Je disais à mon Dieu, pourquoi moi, je ne peux pas être comme tous les enfants. Je menaçais ma jambe en pleurant, là où il n'y avait personne. Après, j'ai comparé les gens. Je faisais ça tout le temps. Je faisais ça tout le temps. Un jour, ma mère me regarde. Mais moi, non, le colonel, comment bon gars? Lorsqu'elle m'avait dit ça, je dis, c'est que ça marche. Je m'allais me cacher. Et aujourd'hui, on n'est plus retourné à l'hôpital pour me faire opérer. Alors, il y a des situations que j'ai remontées, rien qu'en pensant à ce que Dieu avait fait. Peut-être que l'hôpital allait me louper. Et qu'au lieu d'être comme ça, j'allais devenir comme ça. Mais Dieu m'a préservé. Alléluia. Lorsque je pense à ça, oh, s'il y a même une maladie qui m'arrive, je dis, le Tengouli Bata est fini et toi, alléluia, tu partiras comme cette jambe était arrangée. C'est ça ce que nous devons faire, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie, garde-le comme bon souvenir. Prends-le comme une arme pour combattre une autre situation. C'est ce qu'avait fait David. C'est pour cela que David avait convaincu. Bien aimé, Sa Majesté le roi. Quand j'étais dans le bois, je paissais les brebis de mon père. Lorsque le lion venait et qu'il arrachait une brebis, je me levais. Je courais après lui. Donc si les lions laissent la brebis et ne cherchent pas de problème, tout allait bien pour le lion et pour lui. Mais si les lions voulaient attaquer, je l'étranglais et je le tuais. C'est ce que David a fait. Donc si tu peux le faire, qu'est-ce que toi tu dois faire? Ce n'est pas aller chercher un lion dans les eaux pour le combattre, l'étrangler, mais te souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie à toi. Pour le poser à une situation dans le temps présent qui te menace. Et c'est Dieu qui avait agi à ce moment-là. Agira aussi. Amen. Vous savez, il y a des choses qui ne nécessitent parfois pas la prière. C'est nécessaire seulement que tu te souviens. Jésus est étonné. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Le peuple de Dieu pleure comme si nous avons jamais l'eau. Le peuple de Dieu pleure comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans l'eau. Alléluia. Par ingratitude, nous demeurons dans des situations parfois qui pouvaient être débloquées facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez des yeux. Arrête de pleurer, bien, t'as Jésus. Réalise que tu as Jésus. Dis à regarde celui qui a côté de toi, réalise que tu as Jésus. Ouvre tes yeux et vois Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme deuxième leçon, la première leçon, c'est là nous fortifie et augmente votre foi. Bien évidemment, ça est là. Peuple de Dieu, on prêche des choses ici. Hein? Amen. Mais qui a fait? On a prêché ici que
que tout produit de la terre écoute. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça? Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave si vous n'avez pas essayé, parce que vous ne savez pas de quoi je parle. Mais ceux qui sont là, est-ce qu'il y a ceux-là qui ont essayé? Il veut nous rendre fous, quoi. Peuple de Dieu, pour ceux qui n'étaient pas là, ce que je suis en train de dire, c'est que un jour on a appris que tout produit de la terre écoute. C'est-à-dire ces micros-là écoutent. Je peux m'adresser à ces micros, dire quelque chose. Ce micro va écouter parce que c'est un produit de la terre. C'est un dérivé des produits de la terre. De même que l'homme est un produit de la terre, toutes choses que nous voyons, c'est des produits de la terre. Puisque cela écoute, Moïse avait dit, terre, ouvre-toi et avale nos ennemis. La terre s'est ouverte et a avalé les ennemis. Alléluia. Ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui, hein? Mais est-ce que nous faisons ce qu'on nous enseigne? Il n'y a pas longtemps, frère Cédric et moi. Toujours une parenthèse que dès l'enseignement qui n'est pas de ce jour, pour vous inciter à faire des choses qu'on apprend de la parole de Dieu. Un ordinateur portable qui d'un coup ne veut plus fonctionner. Alléluia. Ne veut plus fonctionner, je l'amène chez celui qui le répare. Il dit, ça, il faut plus spécialiste que moi. Je le ramène à un électricien à qui je ramène souvent des affaires pour qu'il me les répare. Il me dit, ça c'est vraiment, il faut les électroniciens quoi. Ça marche pas, ça s'allume plus. Je dis, ok. Je l'ai mis à la maison. C'est une parenthèse. On va retourner à notre souvenir. C'est une parenthèse pour inciter l'Église à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Cet ordinateur, je l'ai mis à la maison. Avant de commencer à filmer comme ça, on avait besoin d'un ordinateur. Sinon, le projet de tous ces appareils serait énorme par rapport à l'argent. Je me suis dit avec mon frère Cédric, j'ai dit frère Cédric, l'ordinateur là, ça y est encore à la maison. Parce que lui, il était le premier à pouvoir les réparer. Il faut qu'on l'amène à la réparation. Oui, je lui ai dit frère, mais avant qu'on l'amène à la réparation, je vais d'abord lui parler. Hein? Je vais d'abord parler à l'ordinateur. On était là. Si je lui parle et que ça marche, on va l'utiliser. Si ça ne marche pas, on le ramène chez le réparateur. Une nuit comme ça, vers 2h du matin. Je regarde à côté de l'ordinateur. Ah, c'est l'occasion, viens. Ordinateur, produit de la terre. Tu vois tel que tu es là. Tu ne sers plus à rien. Parce que tu ne fonctionnes pas. À l'église de Dieu, où je suis pasteur, nous voulons commencer à filmer. Mais pour que cela soit possible, il y a aussi besoin de toi. Alors, marche. Ordinateur, marche. Ordinateur, marche. Bon, il n'y avait personne. Hein? Mais là, je suis devant l'église et devant Dieu. Avec un cœur non endurci, je prends ma prise. Nzoum, la fiche. Nzoum. Nzam. Ban, je dis merveilleux, merveilleux, Jésus est beau. Ah! Mais expérimentez la parole. Frère, le matin arrivé, j'ai dit à mon fils, qu'est-ce que j'avais dit? Ah, bien merveilleux. Nous ne voulons pas mettre la parole de la pratique. Tu as des souvenirs. Tu as une situation. Expose cette situation par rapport à un souvenir. Dieu est capable.
Ce qu'il avait fait dans le passé, il peut le faire. Amen. Frère, je sais que les films là qu'on fait, là, on peut le voir où? Tout ce que tu filmes là, on peut le voir où? On peut le voir sur YouTube, mais là, Sur YouTube. Ouais. Et sur Facebook. Ouais. Mais comment tu fais pour que... Avec l'ordinateur. Avec l'ordinateur, cet ordinateur-là qui ne voulait plus fonctionner. Prends-lui de la terre. Elle est. Alléluia. Je lui donne ce témoignage tout simplement pour inciter le peuple de Dieu de mettre la parole de Dieu en pratique. Oh, comme on voulait. Alléluia. Tu peux arrêter les vagues. Et les chrétiens ne savent pas qui ils ont. Alléluia. Ils ne savent pas que Jésus, qui ils ont, les rend capables de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, la deuxième leçon, je disais, nous pouvons lire ça à la maison. Je vois que j'ai déjà dépassé là. Luc 22. Lisons ça. Lisons. Si nous voulons appliquer la parole de Dieu après que nous n'avons pas encore envoyé les gens lire à la maison, comment ils vont appliquer? Luc 22. Verset 19. Quelqu'un peut m'aider? Allez. De la parole au nom de Jésus. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Jésus dit quoi à la fin? Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci En souvenir de moi. en souvenir de moi. Il prit le pain. Puisque c'est le pain qu'il s'agit depuis le début. Il prit le pain, il le remplit. Il prit quoi encore? Le vin. Ah. Il a demandé de manger et de boire. Il a dit: ce pain, c'est mon corps. Donné pour vous. En réalité, ce que Jésus est en train de faire, c'est ce qu'il allait accomplir sur la croix. Après, il a dit: faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que nous oublions ce que lui fait pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-il important que nous soyons de ceux-là qui se souviennent des hauts faits de Dieu dans nos vies? Nous avons dit, en premier lieu, lorsque nous nous souvenons, cela nous fortifie et augmente notre foi. En deuxième lieu, nous sommes en train de dire qu'il est important parce que c'est même la volonté de Dieu. C'est Jésus qui le veut. Il ne veut pas que nous soyons un peuple qui oublie. Lorsque Moïse a libéré le peuple de l'Égypte, il leur a dit: souvenez-vous de ce jour. Alléluia. Souvenez-vous toujours de ce jour glorieux. Mais le peuple de Dieu que nous sommes, Dieu fait tant de choses, mais le ceinture noire d'oubli, le poids lourd d'oubli, en grosso modo, le champion d'oubli. Nous oublions les hauts faits de Dieu, les grandes choses que Dieu a accomplies dans nos vies, alors que cela peut nous servir d'arme pour combattre d'autres situations. Nous allons nous lever devant la présence de Dieu. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Bien-aimé, toi qui t'es retrouvé au travers de cette parole, si tu as constaté que tu étais un champion du monde,